Photoshop et After Effects fonctionnent très bien ensemble et finalement on pourrait penser que After Effects est une sorte de Photoshop animé. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer à partir de cette image Photoshop de très grand format. Vous pouvez regarder, donc elle fait 6000 par 9025 pixels à 72 dpi. C'est une photo qui est faite avec un appareil photo et qui n'a pas été recadrée pour être adapté à l'écran de 1920 par 1080 pixels du H264, le format qu'on utilise actuellement. Alors, cette image est non seulement très grande, elle a été faite avec un téléobjectif. Les téléobjectifs ont cette propriété d'écraser les perspectives. Et donc, mon idée, c'est de parcourir cette image comme si l'œil se balade dedans. Voilà, comme on fait. Et pour cela, j'y ai aussi mis des textes. Alors, ces textes, ce sont tous des calques. Je porte à votre attention les yeux de Photoshop qui sont extrêmement utiles, qu'on trouve dans toute l'ergonomie Adobe et qui permettent de mettre des images et de voir sur quoi on travaille. Et quand on a énormément de calques, c'est très très utile pour s'y retrouver. Donc, je vais aller sur After Effects et je vais télécharger, je vais importer mon image. Alors, comment je vais l'importer? Eh bien, je clique, donc c'est une image Photoshop, et je vais surtout pas dire que c'est une séquence Photoshop. Si je disais que c'était une séquence Photoshop, il faudrait que j'ai plusieurs images et que je souhaite faire un stop motion ou une animation. Donc, c'est pas le cas. Par contre, je vais créer une composition que j'importe sous forme de composition, en conservant la taille, non, en conservant pas la taille des, je vais garder la composition. Ça veut dire que c'est la plus grande image de mes calques qui va déterminer la taille de la composition. Et j'importe. Alors, le logiciel va me redemander une deuxième fois si je veux importer tout ça en composition, en me laissant la possibilité de faire des styles de calques modifiables ou fusionner tous les calques dans un même métrage. Naturellement, je veux que mes calques soient modifiables pour pouvoir travailler dessus. Et voilà. Donc, je vois dans mon chutier que j'ai une composition qui s'est mise en route automatiquement, qui fait 6000 par 925 pixels. Et j'ai tous mes calques qui sont là, dans un répertoire bien rangé. Si je clique sur la composition, vous voyez qu'elle ressemble à mon image Photoshop. C'est exactement la même que mon image Photoshop, avec les différents textes que l'on peut voir sur l'image. Voilà, et mon image au fond. Enfin, on reconnaît bien que tous les calques et leurs noms ont été retenus. Alors, cette composition, elle fait un format qui ne me convient pas, c'est parce que c'est 6000 par 925 pixels, c'est vraiment pas un format de la vidéo. Donc, je vais modifier mon format, je vais mettre le format sur lequel je souhaite travailler. En vérifiant bien que je suis en pixels carrés, que je suis donc à 16 neuvième, 25 images par seconde sur 20 secondes. Et voilà. Et je me retrouve avec un écran beaucoup plus petit. Vous voyez que son pourcentage, il y a marqué 6,25%. Et je vais reprendre 33% pour avoir un affichage confortable. Alors vous remarquerez que je demande à la résolution d'être à 1/3, ce qui va me permettre de calculer un peu mieux toutes mes animations. Alors maintenant, je vais je vais déplacer l'image. Et pour cela, je vais cliquer sur Fond. Je vais ouvrir le menu de transformation. Et là, je vais mettre des clés au début. Et je vais avancer un peu. Non, j'avance pas. Avant tout, ce que je fais, c'est que je me mets en début d'animation. Voilà, on va partir sur la main du bonhomme. Et 4 secondes après, je vais aller voir le visage de ces gens-là. Et 8 secondes après, je vais regarder ces gens-là.
12 secondes après, je continue ma promenade et je regarde ces deux femmes. 16 secondes après, je me mets sur ce couple et je zoome, dans ce cas-là, sur leur visage. Et ça reste, et je peux me balader, je peux peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà. Donc ce qui fait, c'est que maintenant, on peut voir l'animation avec la possibilité de zoom, puisque j'ai un très très grand format, je peux récupérer des images. Voilà. Alors la barre verte signifie que l'animation est calculée dans la mémoire vive et que vous pouvez la voir en direct. Si j'avais mis résolution intégrale, ce serait peut-être un peu plus lent. Il est obligé de tout recalculer. Voilà comment on anime une image dans After Effects. Vous voyez que ça donne des possibilités absolument énormes.